Bonjour à tous. Alors, je vérifie si ça fonctionne bien avant de commencer la porte ouverte. Alors, est-ce que je me vois à l'écran? Normalement, ça commence dans 2 minutes. Je vais attendre quelques minutes le temps que tout le monde arrive. Alors, est-ce que je me vois à l'écran? Alors, voilà, je me suis trouvée sur l'écran. Je pense que vous me voyez bien, à peu près bien. La connexion, elle n'est pas très terrible. Je suis désolée. Dans 1 minute, on va commencer. Alors, j'attends que tout le monde se connecte. On a encore 1 minute avant le début de les portes ouvertes. Bon, la connexion n'est pas si bonne que ça. Alors, j'espère que vous allez quand même bien voir ce que je vais vous montrer. J'attends encore quelques minutes. Alors, je vous ai marqué un petit mot de bienvenue. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont un peu en retard, reverront, j'essaierai de le remettre en replay. Du coup, on va commencer par le catalogue des débutantes. Donc, je vous le montre, ce beau catalogue. Le voici. Donc, il est pas épais, comme vous voyez. Pour une débutante, c'est super, car il y a tout ce qui est marqué, tout ce qu'il faut. Donc, voilà. Je vous montre. Vous voyez, là, il vous marque ce qu'il vous faut comme matériel pour pouvoir créer avec ce set. Après, là, vous avez un set complet avec celui-ci. Les zèbres, je les adore. Elle sera sûrement dans ma future commande. Bon, le seul problème, c'est pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais bon, ce qui est marqué est assez simple à comprendre, donc ça va. Alors, pour un anniversaire, alors là, vous avez un kit tout compris, le kit citronné. Donc voilà, donc ici vous avez aussi le matériel de base. Donc il y a le coupe-papier, les ciseaux à papier, l'adhésif, les mini points de colle et puis une chamoise pour nettoyer. Voyez. Les outils essentiels pour démarrer. Après, dans le gros catalogue, le voici, le beau catalogue. Alors pour celles qui le veulent en papier,
qui me laissent leurs coordonnées sur ma messagerie privée et on revoit ça ensemble après. Donc le catalogue, il est en plusieurs parties. Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 collections. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir sur l'écran. Voilà. Donc, il y a la collection pour toute occasion. Amour, remerciement et soutien. Bébé enfant, anniversaire et expression artistique. Alors moi, je vais vous montrer dans l'expression artistique le lot que j'ai pris. Alors oui, parce que... Alors, je vous montre d'abord l'intérieur du catalogue. Ici, vous avez... Hop. Alors, ici, vous avez les kits. Les kits. Le voici. Un deuxième. Donc, dans les kits, dans ceux-là, vous avez tout le matériel nécessaire pour faire vos cartes. Dans ce kit ici, il faut rajouter le set de tampons et les encres. Vous voyez, vous avez le kit qui est là pour faire ces cartes. Mais il faut rajouter l'encre et le set de tampons. Alors, après, donc vous en avez un deuxième, un autre kit aussi avec le vase bohème. Après, alors, dans la collection de chaque saison, vous avez des lots. Alors, ici sur cette page, vous voyez, vous avez tout le lot de marqué, le prix et tout ce qui contient dedans. Donc ça, vous en avez plusieurs. Donc après, dans ce lot collection, par exemple, vous avez tout ça dedans. Oups, excusez-moi, j'ai le catalogue qui s'est refermé. Voilà. Vous voyez, vous avez... Voilà. Après, je vais vous montrer... Je vais vous montrer le lot que moi j'ai commandé, que j'ai gardé. Alors non, oui, le lot que j'ai commandé, c'est celui-ci. Donc vous voyez, il se présente comme ça. Avec le set de tampons ici. Voilà. Alors, dans le catalogue, sur la page ici, donc il est marqué lot de touche élégance. Donc le lot de touche élégance, c'est le set de tampons avec les die. Alors les die, c'est poisson, chic et étiquette. Et le set de tampons, c'est touche d'élégance. Et le lot s'appelle le lot touche élégance. Donc voilà. Vous avez le papier design qui va avec. Tout ça, c'est dans le prix. Hein. Donc vous avez 2 feuilles de chaque, des grandes feuilles 30-30. Donc vous avez celle-ci. Je vais vous montrer chaque feuille. Effet jute de jute. Et les effets bois aussi. Avec des petites briques. Non, pas des petites briques, des petites... Comme si ça faisait des mailles de laine. Vous avez celle-là, que je trouve magnifique comme effet. Le derrière, voilà. Vous avez celui-ci. Vous voyez pas bien là. Alors, comment je peux faire là, vous voyez les effets, on les voit à peu près. Alors après, si vous voulez vraiment voir en vrai,
vous pouvez me contacter, c'est pareil, on prend rendez-vous et on prend toutes les mesures nécessaires et on se voit pour vous montrer en vrai ce que ça donne, parce que c'est quand même mieux en vrai qu'en virtuel. Donc ici, voilà. Alors, bonjour les filles, bonjour Laurence, bonjour Nathalie. J'adore ce papier. Alors c'est une première année où les papiers design me plaisent presque tous. Donc un autre un peu plus clair, un peu plus foncé. Et de l'autre côté, ça fait comme ceci. Alors celui-ci, il est tout foncé. Celui-là, j'aime bien aussi. Voilà. Alors, je viens de vous le montrer, excusez-moi. Je m'y perds. Donc là, vous avez ce côté-là et ce côté-là. Voilà pour le papier design de cette série. Après, dans ce lot, vous avez aussi les éléments qui s'appellent élégance naturelle. Vous voyez, je ne l'ai pas encore entamé, je n'ai pas encore eu le temps de jouer avec. Et vous avez le plioir 3D toile brute. Donc je vous montre. Voilà. Qui va avec la SketchUp. Alors, toile brute, ça donne à peu près cet effet-là quand on le fait. Voilà pour ce lot, cette collection élégance naturelle. Hop, je mets ça de côté. Voilà, dans le catalogue, vous voyez, il y a plein de lots comme ça. Alors, le prochain que j'aimerais bien acquérir, je recherche, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, dans ma prochaine commande, j'ai commandé celui-ci. Vous voyez, pour le thème de la mer, je le trouve pas mal. Et pour la prochaine commande, celui-là que j'aime bien aussi, c'est le globe. Ah, les chiens aussi, j'aime bien. Vous voyez, le papier. Alors, et le globe, pour faire un album sur le tour du monde, par exemple. Celui-là, je l'aime bien aussi. Donc, sûrement dans une de mes prochaines commandes. Après, je reviens sur le lot élégance. Donc, vous avez le papier. Alors, sur le papier design, après, vous pouvez aller en page. Je me suis perdue dans mes pages. Voilà. Alors, le papier lot que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc, en page 148. Donc, ce qui est bien avec le catalogue, vous avez ici les encres qui vont avec, qui sont marquées pour bien coordonner nos couleurs avec le papier. Donc, pour tous les papiers design, c'est comme ça. Donc, voilà. Après, les 7 tampons réservés aux hôtesses. Celui-ci, il est magnifique. Et celui-là, il est très beau aussi. Après, les nouvelles couleurs, bien sûr. Alors, il y a les Incolor qui sont sortis, mais que je n'ai pas encore reçus. Je les aurai dans ma prochaine commande, je vous les montrerai. Alors, les couleurs, elles sont... Excusez-moi, je suis un peu éparpillée du coup.
pétard. Hop, les incolores. J'aurais dû marquer mes pages, ça aurait été beaucoup plus facile. Alors le papier, non, on va pas bien voir. Alors les incolores, les voilà. Ceux de cette... Alors attendez, j'ai mis mon petit point de repère, mais hop. Vous voyez les belles couleurs. J'ai hâte de les recevoir pour le voir en vrai ce que ça donne. Donc nous aurons cidre à la cannelle, juste jade, beau bourbon, magnéta en folie, mystérieuse brume. Surtout si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Je vais peut-être trop vite sur quelque chose ou vous voulez que je revienne sur un article. Donc voilà, le catalogue, il est magnifique. Alors, c'est vrai que je vous l'ai mis en virtuel. Ça rend pas du tout pareil qu'en papier. Alors, en virtuel, j'étais un peu déçue. Et quand je l'ai reçu en papier, réellement dans les mains, alors là, c'était autre chose. Donc voilà pour le catalogue. Donc, alors attendez, oui, je voulais vous faire voir aussi les nouveaux papiers qu'on va avoir. Alors, je les ai vus par là. Alors, c'est des papiers qui sont arc-en-ciel, ils appellent ça. Ils appellent ça les papiers à paillettes arc-en-ciel. Il est magnifique. Vous voyez, il est en dégradé. Tout le papier en dégradé. Donc ça, c'est pareil, il sera bientôt dans une de mes commandes. Donc voilà pour le catalogue. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vous montre une autre collection, art flamboyante. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec. Après, je vais vous montrer quelques collections encore pour bien vous faire voir comment le catalogue il est super beau à l'intérieur. Là, vous avez la collection des fleurs pour chaque saison. Vous voyez. Donc à chaque fois, vous avez le listing de tout ce qu'il y a dans le lot, le prix et les références, bien sûr. Alors, le lot suivant. Alors, le lot suivant, je vous l'ai montré, celui-là aussi. Alors, le jardin ornemental. Alors, celui-ci, il est très beau aussi. Alors, celui-ci, le voilà. Avec des belles couleurs vertes. On peut faire plein de choses avec. Après, le jardin ornemental, nous avons le jardin des pivoines. Alors, pour celles qui sont fans des pivoines, vous allez voir, il est magnifique. Après, nous avons, pour les anniversaires, jeux de motifs. Alors, j'espère que vous... Parce qu'on ne peut pas trop se parler directement, mais j'espère que tout va bien pour vous. Alors, jeux motifs pour les anniversaires. Voilà, la belle collection. Après, feuillage infini, je vous l'ai montré. Non, feuillage infini, je ne vous l'ai pas montré. Celui-ci aussi, j'ai vu des cartes faites avec. C'est magnifique. Alors au début, vous voyez là, ici, vous avez des cerceaux, des sortes de boucles d'oreilles, on va dire, en cerceaux. Je ne voyais pas comment on pouvait les utiliser, mais c'est vrai que j'ai vu quelques cartes et c'est magnifique. Après, vous avez... Oups, j'ai perdu ma page. Après, vous allez avoir art flamboyant. Je crois que je vous l'ai montré. Ah non, je ne vous l'ai pas montré. Alors, celui-là aussi, il est magnifique. Regardez les couleurs.
Quand on aime les couleurs flashy comme ça, c'est super beau. J'adore celui-ci comme papier. Après, je vais vous montrer quelques coups de cœur que j'ai moi dans le catalogue, sans que ce soit des lots. Alors, mes étiquettes, elles sont là. Hop, c'est beau celui-là. C'est encore des lots, je vous les ai montrés. Alors voilà, celui-ci. Bon, si vous avez dans votre entourage des personnes qui partent bientôt à la retraite, là, par exemple, vous voyez, je trouve que ce set de tampons est super, bien fait. Ici, vous avez plein de petits messages aussi. Si vous n'avez pas beaucoup de tampons avec des messages, c'est super. Après, alors mes petits coups de cœur, sans que ce soit des lots, vous voyez, encore ce set de tampons. Pour la Saint-Valentin, pour montrer aux joints. Alors, Very Versailles aussi, j'aime bien. Pour faire style baroque. Et là, vous avez les écritures. Et j'aime bien aussi cette feuille qui tombe. Donc, vous voyez, il y en a pour tout le monde. Il y a pour tous les goûts. Donc, voilà pour le catalogue de cette année. Donc, si vous le voulez, contactez-moi et je vous redis les conditions pour l'avoir. Voilà. Alors, après, je vous ai préparé quelques petites cartes. Donc, voilà. Donc cette carte est faite avec justement une carte twist. Voilà, bon, c'était pour l'anniversaire de ma fille. Je vous montre pas le bas, ou je le cache. Voilà, ça fait une carte comme ça. Voilà, ça c'est la carte que ma fille a eue pour ses 17 ans. Alors, celle-ci. Alors, celle-ci, elle est faite aussi avec la touche élégance. Et à l'intérieur. Hop. Alors, cette carte que nous allons faire tout à l'heure ensemble, je l'ai faite pareil avec le même set. Et voilà. Je l'ai faite d'une autre coloris. Et cette fois-ci, j'ai inséré les plumes. Bonjour Laetitia. Alors, encore avec la touche élégance. Une carte. Vous voyez, j'ai pris la même façon que la carte Twist. Mais j'ai changé le petit mot. Et j'ai mis des petites perles à la place. Vous voyez, là, j'ai mis un grand message. Et là, j'ai mis des petites perles. Alors, après. Ça, c'est pas avec ce set-là. Je regarde si j'en ai d'autres avec ce set. Touche élégance. J'en ai encore une ici. Donc là, j'ai pris du papier exprès pour faire les aquarelles. Voilà. Et à l'intérieur. Alors, ces cartes-là, avec les enveloppes, ce sont des cartes qui sont vendues en lot. Je vous montre. Excusez-moi, je vais bouger la caméra. Vous voyez, ce sont des cartes notes avec et enveloppe murmure blanc. Vous voyez, vous avez les cartes et les enveloppes derrière. Bonjour Bérangère. Donc voilà, pour ceci. Après, alors, je vais vous montrer le deuxième. Alors, Charmante Amie, avec la perforatrice qui est vendue en lot avec. Donc, c'est celle-ci. Vous voyez, vous pouvez faire trois petites étiquettes différentes. Et deux, là, ici, c'est plus rond et là, c'est plus carré. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Je n'ai pas fait grand-chose avec celui-ci. Mais bon, regardez ce que ça donne.
Et tous les messages sont du 7. Donc tous les messages rentrent bien dedans. Donc j'ai mis, je sais pas, on voit pas bien. Donc je t'aime comme personne pour toujours, sincèrement. Pour celle-ci. Et l'enveloppe, j'ai fait un petit rappel des petites fleurs derrière. Après, l'autre carte avec cette touche d'élégant, avec charmante amie. Voilà. Loin du cœur. Non, loin des yeux, mais près du cœur. Pareil. Un tampon, un encreur, 2 couleurs de feuilles et la petite carte, vous voyez. Pour commencer, c'est pratique. Alors, après, j'ai fait celle-ci. Alors, c'est marqué « Ma chère amie, pour tout dire, tu es adorable, merci tout plein. » Voilà, avec 3 verres différents. Et l'enveloppe, c'est pareil, j'ai fait le rappel des feuilles. Alors, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, après, avec ce set, est-ce que j'en ai d'autres? Je regarde vite fait. Non. Alors, après, je vais vous montrer le set pour réservé aux hôtesses. Qui peut être gagné si vous êtes hôtesse. Summer Day. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, sur ce set, voilà, j'ai commencé tout simplement une carte pour une débutante. Alors, les cartes notes plus une encre noire, toute simple. Vous voyez, il n'y a que le petit message que j'ai rajouté d'un autre set de tampons. Et j'ai fait sur l'enveloppe les rappels du petit chien. Alors après, pour quelqu'un qui est un peu plus à l'aise, vous voyez, pareil, j'ai tamponné en noir et j'ai rajouté avec la perforatrice que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci, le petit mot qui est marqué là, loin des yeux mais près du cœur, avec les petits papillons. Alors, en fin de compte, j'ai tamponné en vert et j'ai fait les papillons en noir. Alors, pour quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, voilà. Alors, cette perforatrice là, je vais vous la montrer. Ah oui, c'est une ancienne perforatrice, malheureusement, elle est plus dans le catalogue. Bon, donc, je vous la montre pas, ça sert à rien. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai colorié avec des feutres Stampin'. Et sur l'enveloppe, voilà, j'ai fait le petit bonhomme avec le cerf-volant. Donc voilà pour ce set. Après, le set des montagnes. Donc ce set Monte Air, qui était déjà dans le catalogue l'an dernier. Alors sur celui-ci, vous avez aussi des dailles, des poissons. Voilà. Donc j'ai réalisé. Alors j'en ai réalisé qu'une. J'en avais réalisé plus. Donc voilà. Et c'est pareil, sur l'enveloppe, j'ai mis les petits sapins. Ah oui, je sais ce que je vais vous montrer. Regardez, portable. C'est super ça, pour mettre notre portable dessus. Et comme ça, on peut rester en visio avec nos amis, tout en faisant la cuisine, par exemple. Après, le set Beautiful Moment. Alors, celui-ci, c'est pareil. J'ai fait 2 sortes de cartes. Une pour quelqu'un qui commence tout juste, une encre et la perfo. Le tampon, excusez-moi. Et après,
la deuxième. Alors ici c'est pareil, le rappel des mouettes en bas de l'enveloppe. Et la deuxième, coloriage avec des aquarelles. Et j'ai remis les petites filles juste en dessous. Voilà. Hop. Après, je voulais vous montrer aussi ce qu'on pouvait faire avec la perfo. Celle-ci, vous voyez, j'ai fait un tout petit, pour faire un marque-page en fin de compte, avec un petit message dessus. Voilà. Après j'ai réalisé un petit, comment dire, un petit pense-bête. Donc, ceci c'est des pochoirs. C'est ces pochoirs là avec le patin embossé. Hop, j'en avais 4. J'en ai 3, le quatrième est resté dedans. Vous voyez, vous en avez 4. Donc je vous montre un par un. Celui-ci par exemple. Du coup, c'est celui-ci. Donc j'ai mis de l'encre, pas de l'encre, oui j'ai mis de l'encre dans la pâte embossée. Comme ça donne, on peut faire plusieurs couleurs. Après, celui-ci, il va donner celui-ci, il va donner ceci. Les arbres, il va vous donner ceci. Et les petits ronds. Voilà. Tout ça avec de la pâte embossée. Ça donne un effet en 3D aussi. Après, pour les plioirs, donc la toile brute de brute, je vous le remonte, mais là en rose, vous voyez, on voit mieux les détails. Après, le plioir dans les bois. Alors, attendez, je cherche un. Voilà, est-ce que vous voyez mieux? Vous voyez, on voit bien les arbres. Alors, j'ai fait un côté et on peut se servir aussi de l'autre côté. Vous voyez, on voit les profondeurs là. Que par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était le contraire. C'était en relief au-dessus. Et là, on sent les rainures. Après, les poinçons dans la forêt. Pour vous rendre compte. Alors ici, celui-ci, vous voyez, il se coupe pas tout à fait. On peut mettre quelque chose de... On peut coincer quelque chose entre deux. Alors ça, c'est la suite. Avec les petites branches qui se soulèvent. Après, les poinçons navigation en douceur. Qui vont avec ce set de tampons. Alors, c'est pas grave, je reviendrai après. Et vous avez encore derrière. Donc, pour le poinçon de la forêt, ça va avec le set bois hivernaux. Après, l'eau de moment de plénitude. Alors, celui-ci, il va avec les deux sets de tampons. Oups, j'ai tout qui tombe. Alors, Painter Poppies et moment de plénitude. Donc, vous voyez, là, vous avez les fleurs. Alors, voici. Alors, après, vous voyez la fleur à la base, quand on la met à la Beach Shop, ça rend ça. Oh, c'est celle-là.
Attendez, je la recherche. Je me suis trompée de fleur. C'est celle-ci, c'est la dernière. Vous voyez, du coup, on peut les séparer. Pareil avec celle-ci. En fin de compte, tout est assemblé quand on la passe dans la Vite Shop. Et après, on peut les séparer pour faire deux styles de fleurs. Ou on peut aussi prendre cette partie-là d'une couleur et cette partie-là d'une autre couleur pour donner du relief à la fleur. Donc dans ces poissons, vous avez encore tout ça. Vous avez là. Et les deux fleurs, je vous ai montré il y a 2 minutes. Après, les poissons montagne majestueuse vont avec le set Mountain Air. Celui-là que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, là, c'est les reliefs de la forêt. Là, c'est les montagnes. Alors, les sapins. Voilà. Après, je vous ai fait les poissons surpiqués rectangles. Donc, les unes sur les autres. Donc, la plus grande jusqu'à la plus petite qui est ici. Donc, ça va avec. Et vous avez les grands modèles. En sachant que mes feuilles, elles font 14 sur 10 cm. Après, les poissons couture étiquette, imbriqués. Vous voyez la plus grande et la toute petite qui est là. Et là, il y a que, on voit que des petits points. Alors, on ne voyait pas très bien. Est-ce que si je rapproche, est-ce que vous allez mieux voir? Non. Bon, là, en fin de compte, c'est que des petits points. Ça ne coupe pas. Après, vous avez les poissons chic dans le lot de touche et d'élégance. Donc, c'est le lot que je vous ai présenté au départ. Touche d'élégance, celui-ci. Donc, voilà ce que ça donne en poisson. Après, vous avez les poissons forme à coudre, en carré, en cercle et en rond. En ovale, je veux dire, excusez-moi, c'est ovale et les ronds. Après, les poinçons pyramide de cercle. Donc, le plus grand rond et le tout petit. Et vous avez celui-ci, dans le même set, vous avez celui-là aussi qui est une forme différente. Après, alors c'est les perforatrices. Bouquet de ballons. Étiquette de mon histoire. Étiquette classique. Étiquette adorable. Et là pour Noël, mon bonhomme de neige. Alors mon bonhomme de neige, et il y a le set de tampons qui va avec bien sûr. Donc là vous avez le lot sincère qui va avec les cœurs là aussi. Donc les petits cœurs ils sont là. Étiquette sophistiquée. Étiquette festonnée. Après les marguerites, vous avez le set de tampons qui va avec. Alors les petites marguerites et la moyenne et la grande. Alors la marguerite et la marguerite moyenne. Après les tulipes. Les tulipes, je les ai vues il y a 2 secondes. Vous avez le set qui est là, qui est magnifique aussi à utiliser. Et ça donne ça. Les vases. Alors le tampon vase, mais j'ai pas de set de tampon qui va avec. J'ai dû me tromper en le rangeant. Les vases.
Après, les étiquettes fantaisistes ou l'eau charmante amie, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est cette perforatrice ici. Vous voyez les différentes tailles. Petite fleur. La perforatrice mon chien, le chat. Et les étiquettes charmantes. Voilà, c'est pareil, vous avez 3 tailles. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, pour ce temps-là, le temps de marquer quelques questions, je range les tampons. Ah oui, je vais vous faire voir les autres quand même, que je ne vous ai pas montré, qui restent dans le catalogue. Ils sont aussi magnifiques. Bon, là, c'est plus pour Noël, hein. Nature Body. Petit bonheur. Un bon gars. Pour la fête des papas, c'est pas mal. Libre comme un oiseau. Invité par ici. Alors, vous avez marée haute qui reste aussi. Snowfront. Donc, la neige prend vie. Et voilà, je vous ai montré ce que j'avais, ce qui reste dans le catalogue. Alors, je vais tout ranger pour pouvoir faire la suite. Hop. Alors, vous voyez, pour mon bon gars, le 7. Voilà. Petite création. Alors, je crois que j'ai une création aussi avec les bateaux. C'est pareil, c'est un portable. Et avec les montagnes, j'ai encore celui-ci. Ah oui, j'en ai fait plein de porte-portables. Et j'ai même fait avec des tulipes. Voilà. Alors j'espère que la contenu du catalogue vous plaît, car moi j'en suis tombée amoureuse du catalogue. Il ne reste plus qu'à, puis à fabriquer, à faire les choses. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de questions. Si vous en avez d'autres après notre séance, n'hésitez pas à m'en poser, je vous répondrai dès que possible. Alors, tac, je vais ranger. Ah oui, je vous ai pas fait voir celui-ci aussi avec les coquelicots. Alors, attendez, il faut que l'image se mette bien. Je ne sais pas si vous voyez bien les coquelicots. Ah voilà, on voit. Je range ça pour avoir de la place. Après, on va commencer à faire le petit projet. Alors, le petit projet que je vous propose ce soir, donc, excusez-moi, je l'ai rangé. Alors, on va faire cette carte. Après, pour la décoration, vous prenez le set de tampons que vous avez. Alors, hop, il me faut de la place. Vous voyez, alors aussi, je voulais vous montrer ça. Avec, comment dire, j'en parle mes mots. Le plioir, voilà. Vous voyez, j'ai tamponné d'abord. Et après, j'ai mis le plioir. Voilà ce que ça donne comme résultat. Après, c'est des essais que je fais. Ça plaît, ça plaît pas. Après, je revois comment je peux réorganiser tout ça. Donc, alors, pour notre petit projet, il va vous falloir une feuille. Alors, ce projet, c'est Ludivine qui est dans la même lignée que moi,
qui nous l'a proposé lors d'un Zoom il y a quelques temps. Et j'ai bien aimé, du coup je vais vous le proposer car il ne faut pas beaucoup de matériel. Donc il vous faut une couleur, une feuille de couleur par exemple. Alors après il vous faudra une feuille pour la décoration, mais moi je vais la prendre blanche. Comme ça je vais pouvoir tamponner dessus les motifs que je vais vouloir mettre. Alors, si vous n'avez pas de coupe-papier, je vous présente le coupe-papier pour celles qui ne connaissent pas le nouveau. Vous voyez, les lames ont changé, elles sont plus résistantes. Ici, excusez-moi, mais à l'envers, c'est pas facile. C'est vraiment parce que j'étais à l'envers. Vous voyez, maintenant nous avons les millimètres, tout. Du coup, c'est plus facile pour faire nos créations. Donc, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de coupe-papier, vous pouvez le faire avec une règle et un crayon papier, ciseaux ou cutter, là où vous êtes le plus à l'aise. Donc, pour la feuille de couleur, il va falloir couper 15 cm sur 29,7. Il vous faut une règle et un crayon à papier. Alors, j'ai dit 29,7. Alors, attendez, j'ai baissé mon téléphone, ça sera mieux pour vous. Attention au mal de mer. Excusez-moi, c'est un peu long pour régler. Est-ce que c'est bien? Oh ouais, à peu près. Si je ne fais pas tout tomber, ça va le faire. Je vais descendre un peu la lumière pour avoir un peu plus d'éclairage. Oups, non pas trop, sinon ça perd l'équilibre. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? J'attends voir. Voilà, excusez-moi, il y a eu une petite panne, hein. Donc je pense que là, vous voyez à peu près. Alors, et si je mets un peu plus de lumière, comme ceci, est-ce que c'est mieux? Excusez-moi. Bonjour Sébastien. Donc voilà. Donc je vais mettre ma feuille. Voilà. On va pouvoir commencer le projet. Donc le projet. Alors, on va couper à 29,7. Donc c'est vraiment très très peu. Sur 15 cm. Alors, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. 15 cm. Donc voilà ce que ça rend. Donc je suis désolée, je vois que la qualité de la connexion n'est pas très bonne. Alors, donc après, il va falloir plier. Alors si vous n'avez pas de coupe-papier, vous prenez un pilioir hein, avec une règle et vous mettez la règle et vous passez. Ou un bourron. Comme ceci. Si vous n'avez pas le plioir. Ah, pourquoi ça fonctionne plus? Voilà, ça fonctionne. Alors, on va plier à 9,7. Après, à 19,7. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que vous voyez les pliures? Alors, la première, elle est là. Alors, peut-être dans l'autre sens. Donc, la deuxième, elle est là. Et la première, elle est là. Sur cette feuille, vous allez faire... Alors, je vais mettre à plat, ça va être plus facile pour vous expliquer. Un repérage du bas à 4 cm et de l'autre côté pareil 4 cm en partant du bas.
excusez-moi pour le bruit, 4 cm et 4 cm. Voilà. Alors, pour celles qui n'ont pas de coupe-papier, je vous montre ce qu'il va falloir couper. Voilà. Donc, vous voyez le repère en bas de 4 cm jusqu'au premier pli en diagonale. Donc, toute cette partie-là, elle s'en va. Et pareil pour l'autre côté, le repère de 4 cm en bas et le pli ici, et on coupe en diagonale. Alors, pour celles qui ont le massicot, du coup, on met le premier point sur la rainure pour couper et le haut du premier pli, pareil, sur la rainure pour couper. Et normalement, ça fait une ligne droite. Et on peut couper. Voilà. Pareil pour l'autre côté. On met le point de la première pliure, du haut de la pliure, ici, et le bas du 4 cm ici, dans la rainure, pour que ça coupe. Voilà ce que ça donne. Après, on peut plier. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez un côté plus grand que l'autre. Donc, le plus petit côté à l'intérieur et le plus grand, ça sera à l'extérieur. Après, nous allons faire, vous me le dites si je vais trop vite, hein. Après, nous allons faire pour la décoration. Du coup, moi, j'ai décidé de le faire en blanc pour pouvoir faire pour tamponner après ma décoration. Alors, pour cette feuille, il faut faire 14,5. On coupe à 14,5. Alors, après, 14,5 sur 9,2. Mathéo. Excusez-moi. Mathéo, tu peux éteindre s'il te plaît, on t'entend. Mais oui, on t'entend. Si tu veux écouter, tu vas à l'autre côté. Donc 9,2. Ce papier. Alors, moi je mets 9,2 sur ma feuille pour me rappeler que c'est celui-ci à 9,2 et l'autre à 9,7. Donc celui-ci 9,7. Voilà. Après, pour le papier à 9,2, c'est pour ça qu'il fallait noter, on va faire un repère de 4 cm à gauche. Et pareil que tout à l'heure, on va couper la diagonale. On va couper toute cette partie. Je ne sais pas si vous voyez, parce que moi à l'écran, je ne vois absolument rien. Alors pour celles qui ont un massicot, la même technique que tout à l'heure. On met la diagonale dans la rainure et le 4 cm dans l'autre rainure. Et on coupe. Après, avec le 9,7, on va prendre un repère en bas à 4 cm. Voilà, et pareil, on fait la diagonale.
et on coupe. Alors je vois que sur mon ordinateur l'image elle est pas très claire. Bonjour Soraya. J'espère que les explications sont compréhensibles. De toute manière, j'essaierai de vous mettre le tuto assez rapidement sur mon blog et sur ma page Facebook. Donc pareil, la rainure et la rainure du 4 ici et là du bout de la feuille et on coupe. Voilà, ça c'est le 9,7. Après, le 9,2. On va le mettre à droite. Si je ne me suis pas trompée, c'est ça. Alors par contre, quand j'ai mis du crayon à gommer un tout petit peu, si je trouve ma gomme, hop. Voilà, s'il y a du crayon papier, on gomme. Et voilà, on colle. Que je me trompe pas, c'est bien comme ça. Donc ma feuille à l'envers. Je mets de la colle tout autour, un tout petit peu, parce que celle-ci, elle colle bien. Et après, nous allons coller l'autre côté. Donc voilà, je refais le même processus. Voilà ce que ça donne. Après, nous allons coller. Donc sur cette petite, sur le plus petit, nous allons mettre de la colle que sur le bas ici. Voilà, on colle. Et après, de ce côté, on va pouvoir mettre de la colle ici et un peu pour dire que ça ferme bien. Parce que là, à peu près, voyez, donc on met de la colle ici, un peu jusqu'en haut par rapport à la fermeture de la carte, et en bas. Et ici, bien sûr. Et on colle. Voilà pour le projet. Première partie. Après, on va faire le tag. Donc, j'ai pris une feuille blanche, murmure blanc. Donc, le tag, il fait 9,6 sur 14. Alors, 9,6 sur 14. Après, si vous voulez le faire plus petit, c'est possible. Donc, voilà. Alors, voilà. Donc, ici, soit vous faites un trou et vous mettez du ruban si vous avez. Soit, si vous avez une perfo,
ce que je vais vous montrer. Je vais prendre la nouvelle perforatrice et je vais faire un demi-pouce. Alors, un demi-pouce. Pour celles qui ne connaissent pas, excusez-moi pour le bruit. Alors, ici vous avez le grand 1, c'est 1 pouce. Et le demi-pouce, il se trouve sur le grand trait ici. Donc, un demi-pouce, ça fait à peu près 1,3 cm. 1,3 cm à peu près. Donc là, je vais prendre un demi-pouce sur 4 pouces. Non, sur 3 pouces. 3 pouces ou 2 pouces et demi, je ne sais plus ce que j'ai fait tout à l'heure. On va faire 2 pouces et demi. Non, 3 pouces. Parce qu'il faut penser aussi que la perforatrice, il faut qu'elle aille des deux côtés. Vous voyez, la perforatrice, au fait, elle ne vous ai pas montré, elle ferme. Pour ceux qui ne connaissent pas nos perforatrices. Donc pour l'ouvrir, il faut tout simplement glisser, hop, et voilà. Pour ranger, c'est l'idéal. Donc je vais prendre ce modèle-là. Vous voyez, je le glisse dans la fente qui est faite exprès. Jusqu'à ce que ça bute. Hop. Peut-être fait un peu grand quand même. Mais c'est pas grave, c'était pour vous montrer. Voilà. Du coup, j'ai fait les deux côtés. Donc, je vais le plier en deux. Donc, comme je vois que c'est très grand, du coup, je vais reprendre un peu plus petit. Donc, j'avais pris 3 pouces. Je vais prendre 2 pouces. Je vais prendre 2 pouces. Alors, 2 pouces. Hop, je recommence. C'est pareil. Je glisse ça. Alors, l'inconvénient quand c'est trop petit, c'est pour le sortir. Vous voyez, du coup, j'ai pas été bien droite. Je vais recommencer. C'est pas grave. Vous voyez. Alors, on va prendre 2 pouces et demi du coup, parce que 2 c'est trop petit. Alors aussi, je ne vous ai pas montré, pour celles qui peuvent suspendre le coupe-papier, vous voyez, il y a un crochet exprès. Comme on peut le suspendre pour le ranger. Après, je recommence opération. J'ai mes garçons qui sont arrivés dans la chambre, qui chuchotent. Ah, je ne sais pas si vous les entendez. Voilà, c'est mieux. Et voilà. Donc, je vais plier en deux. Parfait. Pardon, excusez-moi, vous voyez plus ce que je fais. Voilà. Et je vais mettre de la colle au bord. Comme ça, je peux tirer dessus après. Alors, pour faire descendre les adolescents de leur chambre, comment faire, à votre avis? Eh bien, j'ai une solution, c'est leur couper la Wi-Fi. C'est pour ça que j'ai une meilleure Wi-Fi, une meilleure connexion. Là, vous voyez mieux à l'image. Ah, ils respectent à côté derrière. Ils disent que je suis une maman drôle. Voilà. Comme ça, j'ai ma petite languette. J'insère ma carte. Et voilà. Il ne reste plus que la décoration à faire. Bon, après, j'ai pas trop centré. Je le referai tranquille. Je vous montrerai quand j'aurai tamponné. Vous la montrerai finie, du coup. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce petit atelier durant la porte ouverte. Alors, attention, je remonte la caméra. Ah, j'ai tout le monde qui s'est ramené dans la chambre, dans mon atelier au moins. Ah, excusez-moi, je vais remettre ça comme ça. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, j'attends un tout petit peu
voir si vous avez des questions. Donc je remettrai le tuto sur ma page Facebook et sur mon blog. Il n'y a pas de souci. Et surtout si vous avez des questions durant pour comment faire, hein, n'hésitez pas. Après, je voulais vous parler. Alors attendez que je retrouve mes petites notes parce que je ne me souviens pas de tout. Ah oui, je voulais vous parler de la promotion actuelle. Tant qu'on y est. Si vous voulez devenir démonstratrice, c'est le moment. Il y a le lancement gagnant. Ce qui veut dire que vous avez votre lot de fourniture de lancement au prix habituel qui est de 129 € au lieu de 175 €. Et en plus, vous avez le droit à un tampon plus une perfo de la page 168 à la page 169 au choix, un seul, ou un tampon plus un poisson de la page 173 à la page 179, l'un ou l'autre, un seul. C'est déjà super. Profitez car je sais la promotion dure jusqu'au 30 juin. Si vous avez des questions pour devenir démonstratrice, n'hésitez pas. À me contacter, surtout si vous avez des questions. Donc voilà pour ce qui était du lancement gagnant. Moi, à votre place, j'en profiterai. Après, oui, j'ai mis un code hôtesse sur ma page Facebook cet après-midi. Donc si vous allez sur ma boutique en ligne, vous pouvez inscrire ce code hôtesse. Et pour savoir qui en bénéficiera, non, c'est pas ça, excusez-moi. Je vous ai fait un code hôtesse à mon nom. Et si vous voulez vous faire un code hôtesse pour vous à votre nom, contactez-moi et on mettra un code hôtesse à votre nom. Voilà, pour ça. J'espère que j'aurai été assez claire. Après, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre en attendant si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, j'attends vos questions. Bon, je vais essayer de remettre la vidéo en replay. Je pense que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous dire. Excusez-moi. Excusez-moi. Du coup, oui, je voulais vous montrer aussi l'outil touche à tout. Un bon outil. Je vous montre parce qu'au début, je me demandais comment j'allais l'utiliser. Alors, vous voyez. Alors, attendez. Je vais chercher quelque chose. Vous sortez. Alors, vous voyez quand vous avez des petits embellissements. Alors, je vais prendre ceux-là, par exemple. Alors, avec l'outil touche à tout. Alors, attendez, je vais rebaisser un petit peu la caméra, du coup. Alors, l'outil touche à tout. Ici, vous avez du mastic qui colle. Du coup, on prend l'outil. Alors, attendez, je vais essayer de vous le faire dans le bon sens. Alors, on prend l'outil là. Hop. Ah, il colle plus. Il faut que j'enlève. Alors, pour avoir du mastic, il faut tourner un tout petit peu. Voilà. Donc, du coup, là, vous avez un peu de colle. Voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, il monte tout seul. Donc, vous touchez le petit embellissement. Alors, ça ne va pas fonctionner, bien sûr, comme ça. Alors, attendez, je vais baisser. Voilà. Donc là, je prends l'embellissement. Voilà, vous voyez. Mon embellissement, il est juste au bout. Et après, je recolle pareil. Bon, là, bien sûr, ça ne veut pas le faire. Parce que c'est pas... Alors, attendez, où est-ce que je vais pouvoir en mettre un pour vous montrer. Alors, attendez, parce que du coup, je fais des bêtises. Ça a collé sur mes doigts. C'est pas grave. Voyez, j'ai repris un autre. Je vais vous le coller ici, par exemple, sur ma petite... Je vais vous le mettre là. Vous voyez, hop,
ça s'est mis tout seul. Super, hein? Alors, attendez, je vais essayer de me décoller ce que j'ai mis sur mes doigts. J'en ai mis plein. Ils n'ont pas voulu rester sur ma feuille. Après, vous avez aussi sur cet outil la petite brosse. Alors, cette petite brosse, c'est quand vous avez des poinçons et que... Alors, attendez, je vous montre si je retrouve ma petite fleur de tout à l'heure. Alors, avec ceci, alors, vous avez la mousse qui va avec. Du coup, vous enlevez ceci. Voilà, et vous mettez ça à la place, la petite brosse. Alors, tout à l'heure, j'avais ma petite fleur, mais je ne la retrouve pas. Alors, où est-ce que je l'ai mise, cette petite fleur? Ça aurait pu faire une bonne démonstration avec la petite fleur. Je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, aussi non. Quand vous avez des poissons où vous avez les détails qui ne s'en vont pas. Donc, du coup, vous posez sur la mousse et puis vous frottez comme ceci et ça s'enlève. L'outil touche à tout est formidable pour ça. Après, vous voyez ici, vous avez de quoi... Là, ici, ça pique. Donc, c'est pareil, vous enlevez. Et l'autre côté, vous avez une petite spatule. Alors, je vous montre. Ici, là, vous avez un point rond. Alors, ce point rond, par exemple, c'est pour faire ceci. Non, j'ai pas le bon tapis. Par contre, c'est l'autre tapis. Excusez-moi, je vous montre. Voilà, ce tapis-là. Alors, je reprends un bout de feuille. Vous voyez, que si vous voulez faire des petites choses comme ceci. Par exemple, pour marquer une fleur. Attendez, je vais vous montrer que la perforatrice, une petite fleur, justement. Vous voyez, la petite perforatrice, petite fleur. Je prends la fleur. Hop. Là, vous voyez, c'est tout plat. Donc, je veux un peu de relief. Du coup, là, j'ai pris le gros bourron. Et je tourne doucement pour essayer que ma fleur prenne du relief. Bonjour Lulu. Voilà, vous voyez, ma fleur, elle a pris du relief. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je vais reprendre la petite fleur. Et là, vous avez il est plus petit, le rond. Vous voyez, le rond est plus petit. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à tout à l'heure. Donc, c'est pareil. Je prends ma petite fleur et je fais. Après, c'est selon le modèle que vous avez et selon ce que vous voulez faire comme relief. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez très bien, justement. Là, peut-être mieux comme ça. Vous voyez, c'est un peu galbé. Du coup, après, par la suite, on peut superposer les fleurs les unes aux autres et puis ça fait du volume. Voilà pour l'outil touche à tout. C'est un outil très intéressant. Donc là, ici, je vous ai dit, c'est pour faire des trous. Vous voyez, je prends mon bout, hop, et voilà, mon tapis, et j'ai un petit trou. Voilà pour l'outil. Alors, je vais vous présenter aussi la chamoise pour nettoyer nos tampons. Donc cette chamoise, bon, vous voyez bien, elle a été utilisée plusieurs fois. Donc on la mouille avec de l'eau, tout simplement. Et on la rince après avoir utilisé. Du coup, je vous montre comment on fait avec un tampon pour le rincer. Très simplement. Donc là, j'ai commandé une boîte express pour la mettre. Parce que là, je mets dans un plastique, mais c'est pas terrible.
Donc, je vais faire un exemple avec ça, n'importe quel motif. Voilà, je vais prendre les mouettes. Hop, je vais tamponner ici. Voilà, j'ai tamponné, j'ai fini. Donc du coup, pour nettoyer, hop, et voilà, il n'y a plus d'encre. Très simple à utiliser, on peut l'emmener partout. Et si là où on va, il n'y avait pas d'eau, on peut prendre un petit vapeau et puis vaporiser dessus et comme ça reste humide. J'ai bien rangé, c'est comme ça qu'on perd. Donc voilà pour la chamoise. Donc là, ça va être l'outil. Alors vous voyez, avec l'outil touche à tout, vous avez deux comme ça, deux mousses. Ça ne veut plus rentrer, voilà. Désolée pour le bruit. Après, alors je voulais vous montrer aussi. Ah oui, dans le catalogue, je vous ai pas montré une chose qui va bientôt arriver chez nous, qui va bientôt arriver. On nous a dit bientôt. Alors, regardez cette belle machine à découper pour les poinçons. Elle est magnifique. Vous avez deux tailles. Une petite et une grande. Et en plus, alors attendez, je sais plus où j'allais. J'ai voulu... Ah, ils m'ont mis où? Ils me l'ont caché. La Bishop. Elle est pas loin. Hein. Ouais, je crois que c'est ça, t'as raison. Oui, mon fils adore aussi à faire du scrap, donc il sait autant, presque autant que moi. Il me semblait que c'était juste après ça, mais non. Attends. Alors là, vous avez les plaques qui sont vendues avec. Ah, bah elle est là. Voilà, j'ai une page qui n'a pas bien tourné. Donc vous voyez là, c'est la grosse machine. Alors il l'appelle comment? Machine à découpe, je dis bien. La grosse machine à découpe qui se plie pour la ranger. Super, ça prendra moins de place une fois pliée. Et ici, vous avez la petite pour emmener partout où vous allez. Voilà, c'est pareil, elle se plie. Et il y a beaucoup de poinçons qui vont avec. Alors, sur le catalogue, c'est marqué comme ça. Attendez, que je retrouve. Alors, où est-ce que j'ai vu que c'était... Alors, ici, vous voyez, par exemple, pour les plioirs. Voilà. Vous voyez, c'est marqué mini. Donc, on peut l'utiliser les deux dans la mini. Si, elle est mouillée. Et hop, bah, pour les poinçons, il me semblait que c'était marqué aussi. Bah oui, c'est marqué aussi. Vous voyez, je suis passée à côté. Vous voyez, pareil, pour les poinçons, c'est marqué mini. Donc, il y en a pas mal, comme vous voyez, qui vont avec la mini. Pour un premier investissement, la mini, je pense que c'est parfait. Après, pour les plus gros poinçons, oui, c'est sûr, il faudra prendre la plus grande. Donc voilà ce que je voulais pas oublier de vous montrer, que j'ai failli oublier de vous montrer. Après, nous avons aussi... Oups. Alors, nous avons aussi ceci. Oups. T'as 6000 trucs, toi. Hein? T'as 6000 trucs. Ouais. Voilà, nous avons le Stamparatus. Donc voilà, le Stamparatus qui se vend avec les deux plaques et les deux aimants. Alors les aimants, il faut faire très attention que c'est des aimants très très forts. Il ne faut jamais qu'ils soient ensemble. Je vous montre comment l'utiliser. Alors, je vais prendre par exemple un brouillon. Où est-ce que j'en ai encore? Derrière moi. Vas-y, non, c'est pas une feuille. Oups. Voilà. Par exemple, cette feuille. C'est pas une feuille. Donc, je bloque avec mes aimants.
pour être plus à l'aise. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Attends, parce que du coup, j'ai pris... Bah, tu veux pas prendre la fleur, là? Non, pas la fleur. Attends. Par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? Pardon, je vais prendre les cœurs. Tout tombe, excusez-moi. Voilà. Donc, pour commencer, mon cœur, je vais le poser là où je voudrais qu'il soit sur la feuille. Avant, il n'y a plus de connexion. Donc voilà. Sur le live, il Oula. un petit peu. Je pense que ma connexion commence à faiblir. Donc là, Ouais, voilà, je pose mon cœur ici. Je ferme pour récupérer le tampon. Vous voyez, comment dire, les aimants sont importants qu'on relève parce que ça colle bien. Voilà. Donc là, bon, je vais choisir une couleur un peu plus vive. Par exemple, je vais prendre le melon mambo. Donc, le melon mambo, je l'applique dessus. Ça. Alors, comme j'ai mis de l'encre un peu partout, je nettoie pour être sûr que je ne remets pas sur ma feuille. Voilà. Et voilà. Oh mince, j'ai loupé mon coup. Pas de souci. Hop, je rappuie. Et là, je suis sûre... Ah ben, regardez. J'ai encore loupé mon coup. Je vois que j'ai pas mis assez d'encre d'un côté. Mais là, pas de souci par rapport quand on met sur des blocs. Parce que là, je re-encre. Et mon tampon, il ne bouge pas de place ni ma feuille. Du coup, je peux à l'infini revenir dessus. Et là, vous voyez, je trouve que c'est pas encore assez ancré ici. Je remets de l'encre. Et voilà, là c'est parfait. L'avantage avec le Stamparatus, c'est qu'on peut louper, entre guillemets, son tamponnage parce qu'on peut revenir dessus. Vous voyez, je peux, et à chaque fois, je retombe sur mon cœur. Après, on peut faire plein de choses avec. Alors, je vais nettoyer déjà ceci. Vous voyez, c'est pratique, même pour nettoyer. Alors, le rouge comme ça se nettoie pas plus. Hein. Vous inquiétez pas, ça restera marqué, c'est normal. Hop. Donc, après, quand on veut faire des choses en rond, par exemple. Alors, celui-ci, il est grand. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Vous voyez, j'ai fabriqué un gabarit. Oups, j'ai claqué mes aimants, ça va pas le faire. Vous voyez, j'ai fabriqué un gabarit où je mets mes aimants, bien sûr. Donc voilà, après, je fais une feuille de cette dimension-là et je la tourne. Alors, je vais essayer de vous montrer, je ne sais plus les dimensions. C'est 10 cm sur 10. Alors, il me faut une feuille. Je vais vous montrer. Je vais prendre une feuille. J'ai pas pris le bon classeur où j'ai rangé mes feuilles. C'est pas le violet, non? Non, c'est le noir. Alors, je viens de faire une commande de feuilles. Du coup, j'ai plus beaucoup. Je vais prendre celle-ci, c'est pas grave. J'ai plus de murmure blanc. Du coup, je vais prendre non, j'ai plus de trait vanille et j'ai pris du murmure blanc. Alors, attendez, je me fais un peu de place parce que là, j'ai plus du tout de place pour couper. Alors, par exemple, je vais prendre 10 sur 10. Alors, je reprends une feuille de 10 cm sur 10 cm. Ouais, parce que alors, je parle pas toute seule, hein, j'ai mon fils qui est à côté de moi qui me pose des questions. Je sais pas si vous l'entendez au micro. Vous avez toujours pas de questions? Vous
Donc voilà, donc je pose, bon j'ai mal coupé, j'étais un peu trop vite, bon du coup je vais bien me caler, je vais dire en haut et à gauche. Je vais reprendre le cœur et je veux, voilà, que mon cœur soit centré ici. Hop. C'est là que c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, du coup, j'ai taché un peu avec l'encre. Ma chamoise n'était pas assez bien nettoyée, n'était pas assez mouillée pour bien nettoyer mon encre. C'est pas grave, parce que du coup, hop, ça va disparaître, car le tampon retombe dessus à chaque fois. Voilà. Alors, je vous montre. Il y aura peut-être un petit décalage parce que je suis allée trop vite pour couper ma feuille. Vous voyez, je fais un essai, ça le fait pas. Du coup, je retourne. Et en fin de compte, comme je suis toujours dans le même gabarit, ça va faire en rond. Avec des plus petits motifs, je peux mettre en diagonale aussi, ça fera vraiment bien en rond. Voilà, je remets de l'encre. Et le dernier. Alors, comment dire, ce rond, je n'aurais pas pu le faire aussi bien avec des blocs. Ah, vous voyez, là, j'ai pas assez d'encre. Mince, j'ai claqué un peu trop fort. Il faut faire attention parce que les aimants sont très fragiles. Vous voyez, j'ai pu sans problème remettre dessus. Donc voilà, je vous montre. Vous voyez, ça sans le Stamparatus, je n'aurais pas pu le faire. Vous voyez l'effet, là c'est avec des cœurs, mais je peux le faire aussi pour faire des fleurs, avec plein de choses en fin de compte. Des roses. Des fleurs. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je vais te me chercher un bout de sopalin, s'il te plaît. Ouais, j'aurais. Alors, je vais chercher un bout. Je vais demander à mon fils qu'il aille chercher un bout de sopalin. C'est ton assistant. Pour que j'essuie bien le tampon après, comme c'est du rouge, c'est plus difficile à enlever. Donc, vous voyez, avec cette grandeur-là, je peux faire un modèle comme ça. Après, j'en ai fabriqué un autre. Alors, attendez, je l'avais il y a 10 secondes. Il est là. Merci. Voilà. Là, vous voyez, j'ai plus d'encre. Hop, je l'enlève, je le range avant de le perdre parce que ça c'est malheureusement ce qu'on peut faire si on ne range pas à fur et à mesure. Bon là il est gros, ça va, je le retrouverai. Mais vous voyez, comme ce petit cœur par exemple, il est tout petit. S'il tombe par terre, il faut le retrouver. Je me suis amusée une fois. Ah oui, c'est vrai que tu l'as vu. Après, je vous montre le plus grand. Vous voyez, j'ai fait un plus grand gabarit. Alors celui-ci c'était vraiment limite hein, pour rentrer dans le Stamparatus, mais c'est pour faire un plus grand rond avec une carte un peu plus grande. Donc hop, comme je fais attention aux aimants pour pas les mettre ensemble parce que sinon ça peut me les casser. Donc moi je laisse tout ça dans mon Stamparatus comme ça, je ne les recherche pas en séparant bien. Donc par contre pour ranger, je suis obligée d'enlever une plaque. Donc les deux plaques en fin de compte c'est quand on veut faire plusieurs tamponnages. Par exemple ici on a une fleur, donc on tamponne le tour de la fleur et ici on a l'intérieur de la fleur, comme ça hop, on est bien dedans, surtout si on veut faire plusieurs modèles à la fois.
Donc pour ranger, on est obligé de séparer les plaques par contre. Voilà pour le Stamparatus. Alors j'espère que cet outil vous plaît parce que il est super à utiliser. Alors je sais pas si je peux, voilà, vous voyez par exemple sur le modèle là, vous avez le feuillage, l'arbre, et du coup vous faites l'arbre en entier avec, pour l'instant c'est tout, et l'herbe qui est en bas, quand vous, parce qu'on peut mettre sur les deux faces et retourner, et puis vous voyez vous faites l'arbre en même temps. Là, si vous avez, je sais pas moi, une cinquantaine de cartes à faire pour un baptême, un mariage ou autre carte d'invitation, au moins vous bougez plus vos tampons et vous calez bien votre feuille à chaque fois et vous avez le même modèle. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Non, après vous avez l'explication comment, dedans vous avez une explication comment faire, vous avez la notice. Donc voilà pour le Stamparatus. Alors attendez, excusez-moi, je le remets à sa place. Parce que après, j'ai plus beaucoup de place pour... Je fais tout tomber, mais c'est pas grave, je rangerai demain. Hop. Ça va là. Mes feutres, vous voyez. Là, j'ai mes feutres Stampin' Blade rangés dans une boîte que j'ai fabriquée moi-même à l'horizontale. Ils se conservent mieux comme ça. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Alors, voilà. Vous voyez, là, j'ai la boîte pour ranger tous les blocs. Elle est très pratique. Les blocs comme ça, ils sont protégés. Ça, c'est des tout petits trucs qui sont pratiques. Bon, bah, sur ce, je ne sais plus. Je pense que je vous ai montré pas mal de choses ce soir. Attendez, je remonte la caméra. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Comment dire, je vous rappelle, pour être démonstratrice, il y a le lancement gagnant qui a commencé à partir du 3 juin jusqu'au 30 juin. Donc je vous rappelle que c'est comment dire, les fournitures de lancement qui sont à 129 € au lieu de 175. Ça c'est en tout temps. Mais là en plus vous avez comment dire, un tampon et un outil avec dans les pages 168-169 pour les perfos et de la page 173 à 179 pour les tampons et poinçons. Donc l'un ou l'autre, c'est vous qui choisissez, bien sûr. Donc si ça vous intéresse, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, je vous répondrai. En même temps, je vous répondrai à vos questions et à vos craintes ou à autres questions. Si vous voulez être hôtesse, c'est pareil, contactez-moi. Je serai là pour vous guider pour l'atelier. Et surtout, si vous êtes hôtesse, vous avez le droit à, comment dire, à des cadeaux à partir alors attendez que je dise pas de bêtises. Donc en étant hôtesse, si vous faites un atelier à plus de 200 €, vous avez le droit de choisir entre les deux tampons ici qui sont réservés qu'aux hôtesses. Vous voyez, il faut faire 200 € et vous avez une prime créative de 10%. À partir de 550 € de chiffre pour votre atelier, donc ça veut dire toutes les commandes de l'atelier bien sûr, vous aurez le droit à 14% de prime créative et un article à moins 50%. Donc c'est très intéressant. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez le faire chacune votre tour, chaque mois par exemple. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ne sais plus.
Je pense que je vous ai dit pas mal de choses ce soir. Par contre, si vous voulez réellement voir en vrai ce que j'ai fait, voir en vrai le catalogue, on prend rendez-vous, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais vous dire une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.